Bonjour et bonne écoute de ce nouveau mot du padré qui a tardé à venir mais qui a enfin décidé d'arriver. Revenir sur les émeutes qui ont secoué notre pays n'est pas très utile en soi. Il y a tellement eu de commentaires, certains sérieux et d'autres suffisamment polémiques ou condescendants, des commentaires qui, au lieu de calmer le feu, l'ont attisé. Il ne convient donc pas d'y revenir. Des causes ont été soulignées, les unes et les autres s'emboîtant entre elles pour affiner le pourquoi de ces événements dévastateurs nés de la mort d'un jeune de 17 ans. Je ne suis pas sociologue de formation pour essayer d'appuyer l'une ou l'autre des thèses. Remarquez, je ne préfère pas l'être, car quand je vois que certains se permettent, assis confortablement derrière leur micro, d'affirmer à hu et à dia que la seule faute est celle de la police qui abuse de son pouvoir en remettant sur le tapis je ne sais quel contrôle aux faciès ou le racisme dont elle ferait preuve. Sachant le travail difficile et parfois délicat que fait la police et la pression qu'elle reçoit des autorités politiques, je préfère rester à ma place et ne pas hurler avec la meute qui cherche un bouc émissaire facile qui ne se retournera pas contre elle. Ces sociologues-là sont des irresponsables et ne sont pas dignes de leur mission. Je ne leur porte aucun crédit ni soutien. Toutefois, on peut se demander pourquoi ce jeune de 17 ans n'avait comme référence de vie que la délinquance de son quartier. D'où vient que cette délinquance ne soit plus considérée par certains comme une anomalie, une anormalité de la vie en société. D'où vient le fait que cette délinquance soit considérée comme la norme de la vie de certains quartiers, avec ses règles, ses lois et ses chefs qui font régner leur puissance en éliminant tous ceux qui n'entrent pas dans le moule. D'où vient que cette délinquance se soit construite sur les valeurs de la République qu'elle souhaite écraser au profit d'autres idéaux moins fraternels. D'où vient le fait que cette délinquance devienne une façon de vivre, considérant tout ce qui la dérange comme une délinquance contre elle-même, en particulier le monde externe. D'où vient le fait que cette délinquance nie la dignité humaine de ceux qui ne partagent pas son idéal. D'où vient l'idée que tout ce qui est à l'extérieur d'elle-même ne mérite pas son respect et peut être détruit, brûlé ou cassé. D'où vient que cette délinquance de quartier considère les forces de l'ordre comme des forces de violence contre elle. D'où vient le fait que cette délinquance mette au pinacle de la réussite le fait d'aller en prison, considérant celui qui est enfermé comme un héros d'elle-même. On pourrait allonger cette kyrielle de questions. On le voit bien lorsqu'on se penche un peu sur la vie de ce jeune de 17 ans qui, avant d'être victime des forces de l'ordre, est d'abord victime de cette délinquance qui désocialise et qui met à l'honneur des règles qui vont à l'inverse du bien commun et du vivre ensemble. On peut alors légitimement s'étonner de voir que le père de ce jeune qui sort de prison se sente lui-même victime de ce système et se présente comme tel, victime d'une injustice. Dans ce monde où la délinquance est un mode de vie, les vertus deviennent des faiblesses et les vices deviennent des vertus. Il n'est donc pas surprenant que les forces de l'ordre, que sont la police et la gendarmerie, soient vues par les tenants de cette délinquance, érigée en mode de vie, comme des forces de violence injustes à leur égard, puisque la seule justice qui soit de mise est celle que prône ce monde sournois. Ainsi donc, les forces de l'ordre républicain sont vues comme des forces de violence et d'injustice qui démontent les règles instituées par la délinquance dont les adeptes ne voient plus le mal car ils n'ont plus de notion du bien, si ce n'est le bien égoïste qui gère les règles internes et leur petit trafic. Voilà pourquoi la notion même de justice est bafouée et traitée d'injustice, et que l'on entend ces cris d'orfraie dans les rues, et que des émeutes entraînent une destruction de tout ce qui représente les valeurs du vivre ensemble. De plus, certains irresponsables politiques qui, sous des prétextes fallacieux de défense de la démocratie, qui seraient selon eux en danger, se permettent de soutenir cette délinquance en prétextant qu'elle est le fruit du racisme ou de je ne sais quel truc finissant par phobie, tout en lynchant médiatiquement la police et donc l'État qu'ils sont censés représenter. On peut se demander comment retrouver un idéal de vivre ensemble. Justement, c'est là le travail qui nous reste à faire, car rien n'est jamais perdu.
Retrouver cet idéal, non pas d'une manière théorique, par des discours déconnectés d'une réalité de terrain, mais peut-être en repartant de notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, qui ne devrait pas être qu'une seule devise, une jolie devise, mais devenir un vrai programme de vie. À ce titre, les chrétiens ont une place dans la réflexion, même si historiquement cette devise a pu naître en réaction néfaste contre les valeurs chrétiennes qui ont façonné la société de notre pays. Les chrétiens peuvent reprendre à leur compte ces trois concepts et leur donner leur sens primitif, un sens qui les rattache au Dieu d'amour, dont ils ne doivent jamais cesser d'enseigner au monde, vaille que vaille, sa bonté et sa paternité pour tous les hommes qu'il a voulu pour sa plus grande gloire, même les plus grands délinquants. Les chrétiens ne sont pas là pour parler au corps et à l'esprit, mais pour toucher l'âme de chacun, car l'âme est le centre de la vie humaine, et lorsque celle-ci est troublée ou déréglée, c'est l'ensemble de l'être humain qui est en déroute. Le chrétien le sait, seul Dieu est totalement libre, car il est la liberté même, en ce sens qu'il est la vérité de nos existences. Jésus le dit, c'est la vérité qui rend libre, et rien d'autre. S'attacher au Dieu d'amour que nous offre la vie de Jésus n'est pas un esclavage, mais une libération de l'âme qui entraîne la libération de l'esprit et du corps. Le chrétien le sait, Dieu accepte de se mettre à notre niveau par l'incarnation de son Fils Jésus. L'égalité n'est pas extérieure, mais intérieure. Il nous dit par là que nous sommes tous égaux en dignité et en droit de vie, nous certifiant qu'il n'y a pas d'autre chemin, pas d'autre vérité et pas d'autre vie que de marcher à sa suite pour prôner cette infinie dignité de chacun. Le chrétien le sait, en Jésus-Christ, Dieu fait de nous des enfants d'adoption et donc des frères du même Père qu'il est pour chacun. La vraie fraternité qui explique toutes les fraternités sociétales que l'on peut évoquer ça et là, est celle qui consiste à voir que nous sommes tous frères en étant enfants d'un même Père qui nous aime et qui nous a tous voulus pour son amour, dans son amour et par son amour. Pour assimiler tout cela, le chrétien doit être d'abord un être de prière et de méditation, car sans ce puisement à la source spirituelle de sa force, il ne pourra rien faire. Le temps de l'été peut être favorable pour ce faire. Durant la journée, prendre un peu de temps pour s'asseoir sur un banc, à contempler la nature qui nous entoure, à entendre le chant des oiseaux ou respirer le silence de la montagne et accueillir le silence de la forêt. Et durant la nuit, pourquoi pas, prendre le temps de contempler dans le silence la bonté et le scintillement généreux des étoiles. Tout cela n'est pas du temps perdu, mais au contraire de la nourriture pour notre temps, de manière à ne pas le perdre, mais à l'utiliser pour le bien du royaume de Dieu dont on voit que ce monde est en manque de plus en plus. Ainsi, tout est lié, comme le rappelait le pape François. Nous avons donc, après avoir prié, un mot à dire sur les événements qui nous ont secoués, mais non pour nous désoler en disant c'était mieux avant, ou en nous enfermant dans nos églises pour chanter Dieu est amour sans avoir le courage de le chanter dehors. Le mot que nous avons à dire est né de notre espérance en un Dieu d'amour qui ne lâche pas notre main, d'autant mieux que nous serons unis à lui dans la prière. Nous avons une parole de vie à donner dans ce monde pour l'irriguer d'une manière nouvelle, d'une nouvelle espérance qui lui fera trouver un nouveau chemin de vivre ensemble. Ce n'est pas une utopie de plus, c'est la foi. Bon été à chacun et que Dieu vous garde en sa paix, sans paix des cœurs, et qu'il vous guide sur le chemin toujours ouvert de la mission de l'amour. Bon été. Au revoir.